Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question très intéressante. Pourquoi la souffrance de Job? Connaissez-vous l'histoire de Job? Bien, si vous êtes chrétien, si vous avez lu toute votre Bible, vous avez sûrement lu ce livre de Job. Et puis, on retrouve un homme très béni au début du livre et à la fin aussi. Mais entre-temps, entre le début et la fin, sur 42 chapitres, en fait, nous lisons 40 chapitres où, en fait, même au-delà, parce que même dans le premier chapitre, nous découvrons, en fait, que cet homme va souffrir. Il passe par toutes sortes de malheurs. Job perd ses enfants, sa richesse, sa santé, même l'appui de son épouse qui lui dit « Maudit Dieu et meurt ». Et puis, dans tout ça, on se pose la question, mais pourquoi Job a souffert comme ça? Et aujourd'hui, est-ce que je peux m'attendre de vivre l'horreur comme lui? Est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, rachetés, est-ce qu'on peut peut-être vivre ces horreurs? Est-ce que Dieu va tout permettre dans nos vies? Mais qu'est-ce que je devrais avoir comme attitude aujourd'hui? Bien, c'est toutes sortes de questions qu'on peut avoir et c'est important de s'asseoir, prendre le temps. On écoute une émission de télé où on fait une étude ensemble dans les nations. On étudie le texte et puis on arrive à une compréhension. On ne prétend pas tout savoir, non, mais on arrive à comprendre certaines choses. Dans notre première émission, on a vu, premièrement, qu'on devait établir le fondement que Dieu était bon. Dieu est bon aujourd'hui. Il est bon pour moi et puis il est bon pour vous parce que Dieu est bon pour tous les hommes. Donc ça, c'était la première émission qu'on devait absolument avoir. Si vous avez raté une des émissions de Vie de foi, j'aimerais vous encourager, visitez le site web EMCTV, parce qu'en fait, sur le site emctv.com, vous pourrez retrouver toutes les archives des émissions que vous aurez ratées. En passant, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse en vous remerciant si vous êtes partenaire avec EMC TV. Merci d'être là. Et ensemble, nous sommes en ce moment dans une campagne de dons où nous croyons Dieu pour 8000 nouveaux partenaires qui vont se joindre à nous, qui vont croire que le nom de Jésus mérite d'être proclamé dans les nations. Donc, j'aimerais vous inviter, visitez le site web emctv.com/8000 et puis vous verrez en fait comment vous pouvez devenir un partenaire avec nous et ensemble, on va voir la gloire de Dieu dans les nations. Donc, merci à vous. Gloire à Dieu pour ça. Donc, dans notre deuxième émission, ce que nous avons vu, le contexte du livre de Job, c'est important aussi. Si on lit un texte ou des versets, on doit comprendre que ces versets se retrouvent dans un livre particulier et ce livre se retrouve aussi dans un contexte historique. Notre problème, c'est si on prend des textes ici et là et puis on mélange tout ça, on va devenir nous-mêmes mélangés. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre. Il nous dit qu'on doit bien diviser ou bien exposer la parole de Dieu. Comment faire? On doit comprendre le contexte d'un livre dans le contexte historique. Gloire à Dieu pour ça. Dans notre troisième émission, on a vu le cœur de Dieu pour Job. Tout comme Dieu était bon pour nous, Dieu est bon pour nous encore aujourd'hui et il sera encore bon pour nous demain, bien Dieu avait un cœur d'amour pour Job. On a vu hier, en fait, que Dieu était celui qui l'avait béni au début du livre et à la toute fin, il a été doublement béni. C'était le cœur de Dieu pour cet homme, tout comme son cœur pour nous, c'est un cœur compatissant, un cœur d'amour. Bon, mais là, la question s'impose, pourquoi Job a tant souffert? Et on a déjà répondu un peu dans notre dernière émission, mais aujourd'hui, on va reprendre un peu ce que j'ai dit dans notre dernière émission pour avancer tranquillement, doucement, pour qu'on arrive tous ensemble à comprendre certaines choses importantes. Je veux me répéter, on ne prétend pas tout savoir. Vous savez, au ciel, Dieu va nous dire « Ah, il y a des détails que tu ignorais. » Et au ciel, on va dire « Ah, merci Seigneur pour la clarté. » Aujourd'hui, on étudie ensemble, le Saint-Esprit est là et on arrive à beaucoup de compréhension. Gloire à Dieu, mais on ne prétend pas tout savoir. Et ce qu'on veut vraiment, c'est marcher dans l'humilité et laisser l'Esprit de Dieu nous enseigner constamment. Mais une chose qu'on doit comprendre, Dieu ne contredira jamais sa parole. Amen. C'est une chose, on doit tous être en accord aujourd'hui. Dieu ne contredira jamais sa parole. Dieu demeure toujours fidèle à sa parole. Donc, si nous avons des promesses de protection aujourd'hui, bien, gloire à Dieu, nous pouvons dire, tout comme l'apôtre Paul, les promesses de Dieu sont pour nous, oui et amen. Amen. Gloire à Dieu pour ça. OK, donc, aujourd'hui, pourquoi la souffrance de Job? Venez avec moi dans Job chapitre 1, le premier chapitre, au verset 6, on va lire dans la version Sommaire. Donc, j'ai lu hier ce texte, on va le reprendre aujourd'hui pour le bénéfice de tous. Au verset 6. « Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur Satan vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à l'accusateur, « D'où viens-tu? » Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Verset 8.
Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de faire le mal. » Donc, on a déjà dit hier, en fait, quand Dieu a posé la question à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Nous sommes certains que Dieu connaissait déjà la réponse. Je crois que Dieu avait déjà vu Satan qui rôdait autour de Job comme un lion rugissant, cherchant qui il pouvait dévorer. Est-ce que je vais pouvoir dévorer Job? Cet homme demeurait fidèle et intègre. Il rôdait et puis Job était frustré, en fait. Pas Job, pardon. Satan était frustré que Job demeurait fidèle à Dieu. Oh non, vous savez, l'adversaire souhaitait vraiment dire à Dieu, tu vois, les seules personnes qui t'aiment, c'est les personnes que tu bénis. Si quelqu'un t'aime aujourd'hui, c'est parce que ces gens-là veulent profiter de toi. C'était l'idée de Satan. Et Dieu connaît toutes choses. Donc, quand Dieu a posé la question, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Dieu, en fait, le savait que le diable avait bel et bien remarqué son serviteur Job. Et là, au verset 9, l'accusateur lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. » Remarquez, tout ça, c'était vrai en passant. C'était vrai. Job était protégé. Il avait bénéficié d'une protection surnaturelle, oui, autour de lui, de sa maison, de tous ses biens. On voit aussi l'onction de multiplication était sur sa vie, comme on a vu hier, selon Genèse chapitre 1, versets 26, 27 et 28. Nous voyons que la bénédiction qui était sur Adam, gloire à Dieu, est disponible pour nous aujourd'hui en Christ. On va y arriver aussi. Mais en gros, cette bénédiction qui avait été relâchée au début dans le Jardin d'Éden, on voit que Job bénéficiait de cette bénédiction aussi. Amen. Donc, il avait cette onction de multiplication sur sa vie. Beaucoup de serviteurs, beaucoup d'animaux, beaucoup d'enfants. Gloire à Dieu. Il était béni à tous les niveaux. Et le diable disait, la seule raison pour Job t'aime, là, c'est parce qu'il veut profiter, en fait. Il veut profiter de ta bénédiction sur sa vie. Verset 11. Là, l'adversaire continue en parlant et dit, « Mais porte donc la main sur tous ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Alors l'Éternel dit à l'accusateur, ici c'est très important, dans la version sommaire, vous avez la bonne traduction, « Tous ces biens sont en ton pouvoir. » Remarquez, c'est très important, dans la version Louis II, je te les livre, je te livre en fait ces biens, mais dans la version sommaire, « Tous ces biens sont en ton pouvoir. » Et on va comprendre aujourd'hui, en fait, qu'il y avait cette muraille de protection qui était en fait tombée, où il y avait une ouverture, une brèche. Et là, le diable avait littéralement un accès à Job. Et on va voir pourquoi dans quelques instants. Donc, alors l'Éternel dit à l'accusateur, « Tous ses biens sont en pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. » Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel. En lisant le texte, vous pourrez prendre le temps à la maison, vous pourrez lire en fait les horreurs que Job a vécues. Et c'est le diable qui faisait tout ça. Vous devez comprendre, c'est le diable qui était l'auteur. Et on voit, bref, il y a toutes sortes de choses. On pourrait prendre le temps, mais pour juste l'émission de télévision, je crois qu'on doit avancer plus rapidement. Mais prenez le temps à la maison, lisez le texte. Vous verrez, le gros méchant, ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui était méchant et qui voulait détruire Job. Maintenant, j'aimerais afficher à l'écran l'image numéro 4, s'il vous plaît. Donc, c'est très important pour nous de comprendre les choses suivantes. Si Job servait Dieu par égoïsme, pour servir ses propres intérêts, il n'était pas vraiment un homme juste et intègre, mais plutôt un hypocrite. Par conséquent, si l'accusation contre Job était vraie, Dieu aurait menti en déclarant Job intègre. Donc, ce qu'on veut comprendre ici, là, c'est comme si le diable avait placé Dieu dans une sorte de défi, là. C'est un défi, là. Parce que si Job, c'était un hypocrite, et la seule raison qu'il servait Dieu, qu'il marchait dans l'intégrité, c'était pour bénéficier de la richesse, pour bénéficier de la santé, pour avoir une belle famille, toutes ces choses-là. Si Job servait Dieu par intérêt, par un motif impur, mais simplement pour son nombril, plutôt que par amour pour Dieu, bien, Dieu, en fait, en disant que cet homme était intègre, Dieu aurait menti à son sujet. Parce que Dieu, en fait, aurait déclaré un homme intègre qui était en fait un hypocrite. Vous voyez, là? Donc, ici, c'est toute une situation compliquée. De plus, si Dieu acceptait l'adoration d'un hypocrite, Dieu ne serait pas intègre lui-même, car il aurait appuyé l'hypocrisie.
Quelle situation compliquée. Donc, l'épreuve de Job, ce que Job a vécu pendant 9 mois, qu'on comprend. Selon les théologiens, Job a vécu cette histoire, cette tragédie pendant 9 mois de sa vie. Et on va voir, après cette situation, il va vivre encore 140 ans. Donc, dans l'ensemble de sa vie, c'est une courte saison. Et on a généralisé cette saison de sa vie comme étant sa vie au complet. C'est faux. Mais l'épreuve de Job a donc exonéré ou déchargé Job et Dieu. Donc, les deux ont été trouvés innocents. Amen. Job, pas entièrement, parce qu'on va voir aussi, et comme on a déjà vu, des fois, il disait des choses qui n'étaient pas 100% justes. Ceci dit, il n'a jamais maudit Dieu. Sa femme lui disait « Maudit Dieu et meurt », mais non, il a refusé, en fait, de déclarer des choses semblables. Donc, l'adversaire a pu supprimer toutes ses possessions, tous les siens, prouvant que le menteur était véritablement Satan et pas Dieu. Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, concernant l'accusation, on va aller à l'image numéro 5 maintenant. Si Dieu avait empêché l'épreuve de Job, la confirmation de ces 3 faits aurait été empêchée aussi. Par exemple, l'amour de Job pour Dieu, deuxièmement, la droiture de Job et finalement, l'intégrité de Dieu. OK, donc, on se dit, OK, bien là, tout ça a été confirmé, gloire à Dieu, mais là, pour confirmer notre amour pour Dieu, est-ce possible qu'on va peut-être vivre l'horreur aussi? Est-ce qu'on va peut-être vivre la même chose? Comme j'ai mentionné dans des émissions précédentes, si on ne connaît pas notre héritage en Christ, on ne connaît pas les promesses de Dieu, si on ne comprend pas notre alliance actuelle, l'alliance de bénédiction dans laquelle nous vivons, si on ne comprend pas ces choses, on peut s'ouvrir à toutes sortes de choses. Quelqu'un peut arriver avec une fausse prophétie, vous dire « Ah, Dieu me dit, vous allez tout perdre, vous allez tomber malade parce que Dieu veut vous raffiner, Dieu veut faire ceci, veut faire cela dans votre vie. » Comme j'ai mentionné hier, il y a un couple que j'ai connu, ils ont tout perdu parce que quelqu'un avait dit « Vous allez vivre l'histoire de Job. » Ils ont cru à tort cette parole, ils ont tout perdu. Et un jour, ils ont réalisé, ils m'ont dit « Pasteur Joël, on ne comprenait pas notre héritage en Christ. On ne comprenait pas, en fait, que cette histoire-là, c'était, en fait, un vrai récit dans la parole de Dieu, mais avant notre héritage en Christ, c'est avant la croix. Tout ça s'est produit avant la croix. Aujourd'hui, pour nous, les enfants de Dieu, gloire à Dieu. Venez avec moi dans Galates 3, au verset 13. Venez avec moi dans Galates chapitre 3 et au verset 13. Est-ce que cette histoire d'horreur peut se reproduire dans votre vie? Bonne question, n'est-ce pas? On doit le savoir. Alléluia, on va y arriver ensemble. Donc, Galates chapitre 3, au verset 13. Remarquez bien ceci, ce que la Bible nous dit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. On doit comprendre, avant la croix, il y avait une alliance. Après la croix, il y a une autre alliance. Et même avant cette histoire de Job, on comprend que Job, cette histoire qui a duré, comme j'ai mentionné, 9 mois, a vécu avant Deutéronome 28, avant la déclaration, en fait, de Deutéronome 28. Alléluia! Aujourd'hui, nous pouvons même croire Deutéronome 28 et croire tous les versets qui concernent la bénédiction. On peut aussi lire certainement la deuxième partie de Deutéronome 28 qui nous parle de la malédiction, se rappelant que Christ nous a rachetés de cette malédiction parce qu'en Christ, alléluia, Christ, lui, a pleinement payé le prix pour nous à la croix. Nous sommes en Christ qui a respecté entièrement la loi divine. Donc, nous sommes bénis en Christ. Nous sommes bénis dans les lieux célestes, alléluia, de toute bénédiction spirituelle, mais aussi cette bénédiction spirituelle se manifeste dans le naturel, dans mon corps, dans ma maison, dans ma famille, dans mon Église. Je suis béni à tous les niveaux. Si quelqu'un m'arrivait un jour et me disait, Dieu me dit, Pasteur Joël, que vraiment le Seigneur veut te cribler. Il veut te détruire comme Job. Premièrement, je dirais, ce n'est pas Dieu qui a détruit Job, c'est le diable qui était l'auteur de la destruction. Deuxièmement, Dieu m'a fait des promesses dans sa parole. Je ne vis pas à l'époque de Job. Non, je ne vis pas à l'époque de Job. Aujourd'hui, j'ai une alliance avec Dieu et Dieu me dit que j'ai été racheté de la malédiction. La malédiction comprend la pauvreté, la malédiction comprend également la maladie et plusieurs autres choses qu'on peut étudier dans Deutéronome 28. Vous pourrez le lire à la maison.
Mais Christ m'a racheté de tout ça. Pourquoi? Pour demeurer maudit? Non, pour marcher dans la bénédiction de l'Éternel. Si je comprends aujourd'hui que je vis dans une alliance de bénédiction, je peux m'attendre que Dieu va honorer sa parole parce qu'il a magnifié sa parole au-dessus de son nom. C'est-à-dire que Dieu ne contredira plus jamais, Dieu ne contredira jamais sa parole. Ce que Dieu a promis, il va l'honorer. Alléluia. Le psaume 91, c'est ma portion, c'est mon partage, c'est à vous si vous osez croire. Amen. Donc, on doit faire attention. Vous savez, vous pouvez prendre des textes de Lévitique, là. Vous pouvez aller prendre des textes et puis dire, voici comment on doit faire des sacrifices. On va égorger les animaux de telle façon. Est-ce que c'est dans la Bible? Oui, c'est dans la Bible. Mais ce texte ne me concerne pas aujourd'hui. La façon que ce texte peut me concerner, c'est simplement au niveau de ma compréhension pour comprendre, voilà comment les choses devaient se faire pour que, justement, le sang des animaux recouvre le péché jusqu'au grand divin paiement où le Seigneur Jésus était pour livrer sa vie sur la croix pour payer le prix une fois pour toutes pour les péchés. Donc, je peux lire Lévitique, certainement. Je peux étudier les livres de l'Ancien Testament. Mais je dois comprendre qu'aujourd'hui, je suis dans une autre dispensation. Et si je ne comprends pas ces choses-là, je vais peut-être dire, je dois faire un sacrifice cet après-midi. Vous comprenez? Les chrétiens qui sont des fois dans la confusion, qui permettent au diable de venir les attaquer, c'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a des périodes différentes dans la Bible et des textes qu'on a pris hors contexte, qu'on a sorti de son contexte, même de ce livre particulier. Et puis finalement, on se fait totalement voler. Frères et sœurs, aujourd'hui, vous devez savoir que vous avez été rachetés à un grand prix. Le Seigneur Jésus est allé mourir sur la croix. Vous étiez maudits, vous étiez dans vos péchés autrefois, vous étiez des pécheurs. Mais lorsque le Seigneur Jésus est allé sur la croix, il a payé pour votre pardon, pour votre purification. Il a payé le prix pour votre rédemption complète. Tout ce que Adam et Ève ont perdu dans le Jardin d'Éden, en Christ, tout ça est à nous aujourd'hui. Alléluia, la vie éternelle. Vous dites, oui, mais on va mourir un jour, Pasteur Joël, même si Adam et Ève... En fait, la Bible nous dit, celui qui croit en Jésus ne mourra jamais. Notre corps peut mourir, mais notre esprit vit éternellement. Parce que la vraie vie, ça se passe dans le monde de l'esprit. Amen. Donc, on vit éternellement, soit ici sur la terre, et quand notre corps décède, notre esprit continue à vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous vivons éternellement dans la présence de Dieu. Et un jour, ce qui est merveilleux, nos corps seront ressuscités et glorifiés. Alléluia. On ne fera pas une étude eschatologique aujourd'hui, mais sachez ceci, Christ vous a racheté de la malédiction. Moi, j'ai cette assurance. L'histoire de Job, ce n'est pas pour moi. Gloire à Dieu. Cette histoire, je comprends. Il y avait des choses que je devais comprendre aujourd'hui, OK? Parce que je comprends aussi la dimension spirituelle de l'époque. Et là, on a vu la confirmation de l'intégrité de Job et de Dieu. En lisant le livre de Job, moi, je peux voir le contraste entre le cœur de Dieu et le cœur méchant du diable. Le cœur aimant de Dieu, son désir pour moi, que je bénéficie de la protection divine surnaturelle, que je puisse également bénéficier de l'onction de la multiplication dans ma vie. Alléluia! C'est ça que je vois au début. Là, ensuite, je vois comment le diable a été méchant. Et là, le cœur de Dieu est révélé à la toute fin. Non seulement il a restauré Job, mais ce qui est merveilleux, il a doublement béni. Voilà le cœur de Dieu. Vous savez, des fois, les chrétiens ont du mal à croire que Dieu est un Dieu de bénédiction. Je ne veux pas trop entendre parler de la bénédiction. Mais pourtant, le cœur de Dieu, c'est un Dieu rempli de bénédiction parce qu'il aime aimer ses enfants. Dieu aime déverser sur ses enfants son amour, ses bénédictions, tout comme moi, j'aime mes filles, comme vous aimez peut-être vos enfants. Vous aimez que vos enfants puissent bien se porter et vous aimez déverser sur eux vos bénédictions. Bien, notre Dieu est supérieur et puis Dieu veut le faire pour vous. Alléluia! OK, donc, premièrement, on a établi déjà ce fait-là concernant l'intégrité de Dieu. Deuxième chose qu'on veut comprendre en lisant ce livre, c'est est-ce qu'il y avait une porte d'accès dans la vie de Job? Est-ce que le diable avait une porte d'accès dans sa vie pour venir justement faire des choses terribles, le détruire, le voler? Bien. Venez avec moi dans Job, chapitre 3 et au verset 25. Remarquez une chose très importante. L'idée, ce n'est pas de trouver Job en faute. Ce n'est pas du tout l'idée. Mais on veut arriver à comprendre certaines dimensions spirituelles. Vous savez, Dieu a établi des lois spirituelles. Que nous les comprenions ou non, bien, les lois spirituelles existent toujours. Par exemple, les lois naturelles. On parle de la loi de la gravité. Vous pouvez vous jeter en bas d'un pont, que vous compreniez comment les choses fonctionnent dans le monde scientifique ou non,
bien, si vous vous jetez en bas d'un pont, vous allez tomber parce que la loi de la gravité est là. Bien, spirituellement, que vous compreniez les lois de Dieu ou non, les lois fonctionnent. Est-ce que la loi de la foi fonctionne? Oui. Est-ce que la loi de la crainte fonctionne? Bien, oui, on va voir aussi. Job 3, verset 25 nous dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Wow! Est-ce que Job avait une crainte dans sa vie? Est-ce qu'il était influencé par un esprit de crainte? Bien, dans Job chapitre 1 au verset 5, nous découvrons en fait qu'il faisait des sacrifices, en fait, constamment pour ses enfants, de peur que ses enfants avaient commis des péchés. Donc, Job, certainement un père aimant, il aimait ses enfants, mais il était motivé ou inspiré dans ses sacrifices de peur que ses enfants avaient commis des péchés. Donc, nous savons que Job a lui-même avoué « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Et dans la version Sommaire, nous lisons « Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. » Dans la version King James, « Ce que je craignais, le plus m'est arrivé, et ce dont je craignais m'est arrivé. » Dans la version Parole de vie, « Si j'ai peur d'une chose, elle m'arrive, ce qui m'effraie tombe sur moi. » Wow! Donc, ça, c'est une autre chose qu'on veut comprendre en lisant le livre de Job. Job a lui-même dit qu'il opérait dans cette dimension de crainte. Ce que je dois comprendre, c'est que la crainte et la foi ne sont pas compatibles. Si je comprends, par exemple, dans Marc 11, versets 22, 23, 24, la foi, ma foi, que Dieu m'a donnée, la foi qui vient de Dieu, en fait, peut déplacer les montagnes. Si la montagne peut être déplacée, on parle d'une puissance, d'une force. Donc, une force spirituelle qui sort de mon cœur peut déplacer une montagne, que ce soit une montagne de maladie, une montagne de dette, une montagne de... Peu importe la montagne, l'épreuve que le diable veut vous envoyer pour vous détruire. OK? Bien, votre foi peut repousser, déplacer la montagne. Vous allez la jeter dans la mer au nom de Jésus. Vous allez déplacer l'opposition du diable par votre foi. Amen? Donc, si la foi peut déplacer les montagnes, la crainte, c'est la contamination de votre foi. Et au lieu de croire en Dieu pour votre percée, vous avez une foi investie en Satan et dans ses œuvres, dans ses capacités de vous détruire. Votre foi déplace la montagne, votre crainte attire la montagne pour qu'elle vous tombe dessus. Vous comprenez? Donc, on parle de la foi, on parle de la crainte, on parle de deux sources ou deux puissances qui sont différentes. La puissance de Dieu vient lorsque nous sommes dans la foi. Mais quand nous opérons dans la crainte, nous opérons dans le territoire ou dans le fleuve du diable. OK, ça c'est hyper important, frères et sœurs. Donc, la crainte ouvre une porte spirituelle à l'ennemi. La foi ouvre une porte spirituelle au Seigneur. Moi, c'est ça que je veux. Je veux marcher avec le Seigneur tous les jours de ma vie. Et Dieu, en fait, veut nous protéger de nous-mêmes. Et il nous dit, justement, en fait, qu'il y a des craintes typiques dans notre monde. Par exemple, on peut avoir la crainte du terrorisme. Et dans le psaume 91, Dieu nous dit qu'on ne doit pas craindre. Il nous dit constamment qu'on doit marcher par la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est pour ça que cette émission s'appelle « Vie de foi ». Vie de foi. Pourquoi? Parce que mon juste, le juste de l'Éternel, celui qui a été sauvé, vivra par la foi. C'est pour ça qu'on a besoin de comprendre comment vivre cette vie chrétienne. C'est par la foi. C'est pas par la crainte, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Dans le psaume 91, au verset 5, nous lisons « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Donc, on ne devrait pas craindre le danger, premièrement, parce que quand je suis dans la crainte, ma foi est neutralisée. Ma foi ne peut pas fonctionner. C'est pour ça, quand vous lisez dans la parole de Dieu, lorsqu'un ange apparaît à des hommes, souvent, vous allez voir dans la Bible, les anges vont dire « ne crains pas, ne crains pas ». Pourquoi? Parce que la crainte vient neutraliser la foi et fait en sorte que c'est impossible de vivre l'impossible. Donc, premièrement, on comprend ceci. La peur du danger, c'est une réalité qui est là, mais Dieu nous dit « ne crains pas ». Parce que notre foi est en Dieu et notre Dieu est au-dessus
de tous les dangers si on trouve notre refuge en lui et on dit « L'Éternel est mon refuge et ma haute retraite ». Maintenant, une autre chose qui peut venir contre nous souvent, c'est la peur de manquer. Remarquez bien ceci. Dans Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien ». La Bible nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Vous dites « Ah, mais c'est justifié de m'inquiéter parfois ». Non, Dieu nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, pas à votre prochain, mais à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Mais là, ce qui est vraiment important, c'est de remarquer le mot « inquiéter » veut dire en fait être troublé par des soucis. Le mot en grec, inquiéter, mirimnao, veut dire être troublé par des soucis. Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, ne soyez pas troublés par des soucis. Mais 1 Pierre 5,7 nous dit plutôt, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que lui, il prend soin de vous, car lui-même prend soin de vous. Et là, en fait, j'aimerais ça vraiment vous aider à comprendre comment la crainte fonctionne. C'est par le décret de votre bouche, votre décret de votre... simplement par vos paroles, vous pouvez activer les choses. Et Dieu nous dit dans Matthieu 6, 31, remarquez bien ceci, Jésus a dit, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, Jésus nous dit, ne vous inquiétez de rien ici, ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas, mais qu'est-ce qu'on va manger, mais comment est-ce qu'on va s'habiller, ne dites pas ces choses-là. Parce qu'en fait, comme vous le dites, vous ne placez pas votre foi en Dieu, vous êtes influencé par un esprit de crainte plutôt que l'esprit de Dieu et un esprit de foi. Mais vous êtes influencé par la crainte. Et Jésus dit, ne dites pas ces choses. Dites plutôt, en fait, ce que vous vous attendez de la part de Dieu. Je m'attends que Dieu va prendre soin de tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je m'attends que je vais manger 3 fois par jour ou plus. Je m'attends que je vais être bien vêtu. Je m'attends que Dieu va être fidèle à sa parole. Ne dites pas le contraire. Dieu nous dit ici, ne dites pas. Ne dites pas. Car ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Mais votre Père céleste, lui, il connaît vos besoins. Il prendra soin de vous. Donc aujourd'hui, on a vu des choses très importantes, très intéressantes concernant la vie de Job. Sachez pourquoi Job a souffert? Parce que le diable est méchant. Pourquoi qu'on souffre souvent? Parce que le diable est méchant, il veut vous voler, vous égorger, vous détruire. Mais Jésus est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Et quand vous vous retrouvez dans l'épreuve, tournez vos regards vers le Seigneur qui va venir vous secourir dans votre épreuve. Et il veut vous délivrer et vous pourrez dire comme Paul, vous avez été délivré de toutes les attaques de l'ennemi. Alléluia, gloire à Dieu. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Vous pouvez m'écrire videfoi@emcitv.com. Donc, videfoi@emcitv.com. Et dites-moi comment le Seigneur vous bénit cette semaine et comment vous grandissez dans les voies de Dieu. C'est toujours un plaisir de recevoir vos témoignages. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis. L'heure est arrivée pour EMC d'entrer dans une nouvelle saison spirituelle. Nous croyons Dieu en ce moment pour 8000 nouveaux partenaires, des gens de foi qui vont semer 35 $ ou euros par mois, qui vont croire avec nous pour une grande récolte d'âmes. Est-ce que vous êtes partenaire aujourd'hui? Sinon, l'heure est arrivée. Croyez avec nous et devenez un partenaire de EMC dès aujourd'hui. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.